compétition, les cavaliers doivent porter une attention particulière à la préparation de leurs chevaux avant chaque épreuve. Nous sommes en compagnie du champion Nicolas Touzin qui nous partage son expérience sur ce point. La préparation avant une épreuve, donc ça dépend déjà de pas mal de choses. Ça dépend de son horaire de passage et du temps de détente qu'on a besoin. Ça dépend du test que je vais avoir à faire, ça dépend du cheval, ça dépend de tout ça. Je fais un compte à rebours à l'envers et à partir de là, en général, je m'y prends un quart d'heure, 20 minutes avant pour commencer à préparer le cheval. Alors il y a des choses qui sont communes aux trois disciplines. Le terrain déjà, en fonction si c'est de l'herbe ou pas, il y a le temps pour mettre les crampons. C'est vraiment une sécurité importante de mettre des crampons sur l'herbe pour éviter les glissades par exemple dans les virages, pour que le cheval aussi ait bien ses appuis à l'abord ou à la réception d'un obstacle. Ensuite je passe aux protections des membres en fonction du test que je vais réaliser. Donc pour le saut d'obstacle par exemple, c'est des guêtres ouvertes devant et des protège-boulets derrière qui protègent les chevaux déjà qui peuvent se taper, se toucher, mais aussi d'un coup de crampon par exemple. S'ils sont cramponnés, c'est vraiment important. Si c'est le cross, c'est des guêtres fermées, coquets et souvent des cloches aussi qui évitent des coups mais qui évitent aussi aux chevaux de se déferrer par exemple. Quand on est au grand galop sur le cross, c'est important d'avoir les cloches. Si c'est du dressage, c'est des guêtres fermées qu'on enlève pour le passage en piste parce que sur le test de dressage, on a ses jambes nues obligatoirement, donc c'est juste des protections pour la détente. Donc on met des guêtres qui protègent bien, qui sont faciles à enlever rapidement. Et puis ensuite, je passe à la selle, le tapis qui est adapté, la selle, soit la selle de dressage pour le test de dressage, soit la selle de cross, soit la selle de saut d'obstacle. Je termine par le filet, l'embouchure, qui est adapté aussi au test que je vais réaliser. Et puis après, on a des choses qui sont adaptées à chaque test. L'anti-mouche, par exemple, qu'on utilise beaucoup pour les tests de dressage. Comme les chevaux ne doivent pas du tout bouger la tête, être très fixes, c'est très important qu'il n'y ait pas de mouche qui les perturbe et qui leur fasse bouger la tête. Je pense aussi à la vaseline, par exemple, sur le test de cross, qu'on met sur les membres des chevaux qui permettent, au cas où le cheval touche un peu l'obstacle, ça peut éviter une chute déjà, mais ça peut aussi éviter des traumatismes ou des blessures de par frottement. C'est une protection supplémentaire adaptée au parcours de cross. La détente, je la gère en fonction du cheval, du besoin de chaque cheval. Il y en a qui ont besoin d'une détente plus longue et d'autres plus courte. Je la fais aussi des fois en plusieurs fois. Moi, j'ai pour habitude de faire 2 détentes, souvent une première détente assez longtemps à l'avance, quel que soit le test. Et puis en moyenne, une demi-heure avant, je me mets à cheval une demi-heure avant mon passage sur l'épreuve. Moi, j'aime bien faire fonctionner les chevaux, les bouger musculairement, les décontracter le plus possible à l'avance. Ensuite, la détente juste avant l'épreuve que je commence une demi-heure avant. Elle commence de la même façon pour les 3 épreuves. On va d'abord marcher un peu au pas, un peu au trot et un petit peu au galop sur les 2 pieds. Donc ça, c'est vraiment le début de la détente classique. Et ensuite, ça devient plus spécifique en fonction des tests. Pour le dressage, on va aller vers des mouvements techniques, on va aller plus vers le rassemblé parce que c'est ce qu'on va avoir besoin sur le rectangle de dressage. Pour la détente de cross, on va déplier un petit peu plus les chevaux, on va les faire monter un petit peu en cardiaque parce qu'on les prépare à un effort dès le début du cross. Et puis pour l'épreuve de concours hippique, c'est pareil, on va se rapprocher un petit peu de la détente de dressage tout en faisant beaucoup de variations de rythme parce que c'est ce qui prépare le test de saut d'obstacle. Après, j'adapte ça un petit peu à chaque cheval. Ma détente, elle est aussi adaptée en fonction de la météo et puis en fonction des conditions. Puis elle peut être raccourcie un petit peu pour passer un petit peu moins de temps possible sous la pluie si jamais c'est le cas. Par exemple.